Bonjour les papillons, contente de te retrouver pour cette deuxième réflexion, cette deuxième discussion ensemble. Maintenant que tu sais un peu plus qui je suis, d'où partent mes aspirations, comme deuxième discussion, j'avais envie de te dévoiler qui je pense que tu es. Parce que pour vendre mes produits, c'est un passage obligé aujourd'hui, je me suis intéressée au marketing. J'ai fait plein de formations, un coaching, moi qui avais dit qu'il ne ferait jamais de coaching. J'ai lu je ne sais plus combien de livres, puis mes apprentissages m'ont vraiment surprise. Souvent, ça m'a étonnée, puis je te dirais que des fois, ça m'a choquée. À un moment donné, ça revient toujours au même. Ça prend un opt-in, ça prend un tunnel de vente, il faut faire du remarketing. Et parmi les concepts qui reviennent tout le temps, il y a le fameux persona. Pour bien vendre, il faut connaître notre clientèle cible. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? De quel âge? Quel travail? Est-ce qu'il y a des enfants? C'est quoi son salaire? Les loisirs? Ça va loin là, dans les caractéristiques qu'il faut vraiment définir de ce fameux persona. Souvent on l'appelle l'avatar, le client idéal. J'ai donc essayé vraiment fort. J'ai entre autres beaucoup essayé de recouper les critères de mes clientes actuelles. Il n'y a rien à faire. J'ai des jeunes écolos, j'ai des mamans de jeunes enfants, j'ai des femmes d'affaires. J'en ai qui le font pour économiser. Puis j'en ai d'autres pas du tout. En fait, ils cherchent à avoir un peu de luxe, du beau, là, des serviettes de table en lin. J'ai des grands-mamans qui achètent des cadeaux. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment un défi de définir mon persona. Il y a des applications pour ça. J'ai essayé de me faire aider, puis bon, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Outre ces lectures-là, pour le marketing, j'ai bien entendu lu beaucoup de livres écolos. Un de mes préférés, il faut vraiment que tu lises ce livre-là. C'est très, très parlant. C'est super bien écrit aussi. C'est le livre qui s'appelle « La transition, c'est maintenant ». C'est écrit par Laure Varidel. L'angle qu'elle prend, que j'apprécie beaucoup, c'est le rapprochement qu'elle fait de l'importance de l'aspect social qui doit absolument faire partie là, de la transition énergétique. À quel point le fait de rien faire, ça a des répercussions, oui, sur le climat, mais aussi sur les humains qui sont moins favorisés. Peut-être que toi, moi en tout cas, le fait que le prix des aliments augmente, ça fait pas beaucoup de différence. Je vais pas arrêter de manger, je vais pas avoir faim, là. Peut-être que pour toi, les pénuries, les sécheresses, les inondations que la crise environnementale crée, ça te touche pas personnellement. Mais il faut vraiment savoir, on le sait, que c'est vraiment dévastateur pour des millions d'êtres humains dans le monde. Il y en a qui font comme si ça n'existait pas. Puis il y a ceux non seulement qui sont interpellés, mais qui prennent action pour que ça change. On a eu des beaux exemples cette semaine d'ailleurs. Monsieur Chouinard. C'est tellement facile de succomber à la mode. On a tellement peur d'être jugé si on ne porte pas la dernière tendance, là, si on n'a pas des jeans taille haute, parce que c'est ça qu'on est supposé porter cette saison, alors que nos jeans taille basse sont encore super beaux puis qui te font bien. On sent tellement l'importance de ne pas porter 2 fois la même affaire sur nos posts Instagram. C'est tellement plus simple. On a l'impression que ça va plus vite. On a l'impression que c'est moins compliqué de consommer des produits jetables. C'est tellement plus simple de rester dans nos habitudes, de rester dans nos façons de faire qui sont tellement ancrées et qui nous donnent satisfaction, là. C'est tellement plus simple de manger ce qu'on a toujours mangé, hein? Manger plein de viande dans notre semaine. Mais je comprends. C'est pas que je comprends pas ça, là. En fait, je le comprends vraiment. Parce que parmi ces fameuses lectures, il y a le pouvoir des habitudes, il y a le bug humain,
Je m'intéresse vraiment beaucoup aux neurosciences, là, puis ça vient vraiment expliquer, ça m'a aidé à comprendre à quel point c'est difficile de changer nos habitudes, à quel point c'est difficile d'amorcer une transition écologique personnelle. C'est face à ces constats-là que j'ai compris qui était mon persona. Les écolos, que j'ai compris qui étaient les écolos. Les écolos, là, je suis convaincue que ce sont d'abord et avant tout des gens empathiques et généreux. Même si ça représente une grosse sortie de zone de confort, même si ça veut dire, puis t'en es consciente, là, que les gens autour de toi vont te juger, le genre de commentaire ou de non-verbal qui veut dire voir que tu t'habilles dans une friperie ou voir que tu utilises du papier de toilette lavable, c'est dégueulasse. Même si ça te demande des efforts incroyables de te créer des nouvelles habitudes, ben tu choisis quand même de changer ta manière de fonctionner parce que tu es interpellé par la vie de gens que tu connais même pas, puis par l'avenir des enfants qui sont même pas nécessairement les tiens. Ça prend beaucoup, beaucoup de générosité puis d'empathie pour poser ce genre de geste-là, pour amorcer cette transition-là, qui, oui, mais oui, c'est sûr que ça va t'apporter des choses personnellement. Ça embellit la vie d'une façon incroyable. C'est meilleur pour ta santé. C'est meilleur pour... ça va embellir un paquet d'aspects dans ta vie. Je parle par expérience de se rapprocher de la nature, mais c'est quand même un défi. En fait, je fais tellement souvent le rapprochement avec l'activité physique. On le sait que c'est bon pour la santé. On le sait en fait que c'est nécessaire. On le sait à quel point c'est important, puis pourtant on le fait pas. Parce que ça demande justement des changements d'habitude, une sortie de zone de confort, puis ça, c'est pas facile. Pourtant, quand on le fait, on comprend pas pourquoi on l'a pas fait avant, tellement qu'on est heureux des changements que ça apporte dans nos vies. Mais faire le pas, je sais que c'est difficile. Puis si pour l'activité physique, ça prend des gens courageux, pour l'activité physique, les bienfaits, ils vont n'être que personnels. C'est toi qui vas en profiter. Les gens autour de toi, parce que tu risques d'être plus de bonne humeur, là. Mais en gros, c'est vraiment toi personnellement qui va en profiter. Mais pour ce qui est de l'écologie, pour ce qui est de la transition écologique, de faire le choix de choisir un mode de vie plus naturel, c'est... Oui, tu vas avoir des aspects hyper positifs personnellement, mais il faut vraiment être tourné vers les autres. Donc, mon persona. Je sais que je suis pas en tout supposée dévoiler c'est qui mon persona, mais je fais vraiment, tu vois, je fais plein de choses que je suis pas supposée faire. C'est une femme, puis elle peut être de n'importe quel âge. Elle a compris qu'aider les autres, c'est s'aider soi-même. Là, ça semble super ésotérique de dire ça, je sais, mais je suis assez vieille pour l'avoir validé vraiment souvent. Elle a plus envie de rentrer dans un moule puis de consommer ce que les géants de l'industrie, les géants du marketing décident à sa place qu'elle doit consommer. Elle est amoureuse de la nature et elle est authentique. Je me fous pas mal de savoir quel âge elle a. C'est quoi sa taille, c'est quoi son salaire, son orientation sexuelle. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est généreuse et que je l'aime.